C'est bon? Donc, bonjour et merci pour cette présence. Comme d'habitude, quand nous faisons un point de presse, une conférence de presse, et cette fois-ci, nous faisons comment le ban Shift Expo pour la période, les 6 mois, de janvier à juin 2021. Évidemment, nous avons mis un petit comme certainement chiffres qui Statistics Mauritius fin publié tout dernièrement. Mais là, aujourd'hui, nous vous commentons plus en détail et aussi les différents components de l'expo. Comment vous connaissez, textiles, senior, wearing apparels, fish and fish preparations, medical devices, jewelry et watches, etc. Mais avant qu'il me commande ban chiffre, je besoin de dire que nous sommes toujours sous les effets de Covid-19. Et me dire ça parce qu'ici, même ici en l'île Maurice, mais aussi principalement dans nos source market. C'est-à-dire que nous achetons des matières premières, nous toujours dans une difficulté. Et encore plus dans nos marchés que nous exportons. Les pays à côté nous exporter, les effets, les conséquences de Covid-19 sont toujours là. Et je suis capable de dire que le FMI, le Fonds monétaire international, quand il finit de publier ce données, ce chiffre en juillet, il fait une prévision de la croissance de 6% de l'économie mondiale en 2021. Et pour l'année suivante, c'est-à-dire pour 2022, je peux prévoir pour 4,9%. Donc, qui fait me dire ça? Parce que la croissance est aussi un indicateur qui pointe aussi une croissance dans nos marchés à côté de nous exporter. Si je prends les chiffres de nos exports, valeurs qui nous finissent exporter, je vais bien comparer puisque nous dans une période unique, Covid-19, qui peut affecter. Donc, je peux trouver qu'en total, en 2019, non, ça c'est janvier à mars. Si nous prenons les 6 mois plutôt. Nous prenons les 6 mois. Voilà. Vous pouvez trouver en 2019, une condition normale, janvier à juin. À juin 2019, pas tiennant Covid. Nous avons fait 21,6 milliards export. D'accord? En 2020, il a chuté à 14,8 milliards. 14,8 milliards comparé à 21,6 milliards. Alors, rappelle bien qu'il appartient à mi-mars 2020. Premier lockdown. Et toutes les conséquences qui finissent suivre. En mars, en avril, en mai et en juin 2020. A huge drop. Un drop de 31% par rapport au chiffre de 2019, les 6 mois. Nous finissons travail les chiffres de 2021, je peux trouver complètement à droite. Même période, même produit qui nous finissent exporter. Nous finissons 19,9, presque 20 milliards de roupies. Les mêmes produits. Nous pouvons compare like with like. Et pas bien que même en 2021, en mars, nous finissons un lockdown. Mais cette fois-ci, nous finissons acquérir l'expérience de lockdown et tous ses effets, toutes les conséquences de 2020. Et donc, nous finissons le problème et nous finissons assurer que nos opérateurs se demandent de requêtes en termes par exemple de WAP, en termes de l'assistance, nous meet their request. Et donc nous finissons faire 19,9, which is eminently remarkable.
dans une condition pareille. Et pas oublier que dans cette période-là, nous avons gagné beaucoup de cas, même dans l'usine, dans le dortoir. Mais nous avons besoin de saluer la résilience, mais aussi le courage de nos opérateurs, de nos usines qui font le travail. Et quand nous causons une entreprise qui tourne vers l'export, les bons qui me disent que nous avons 235 entreprises dans ce secteur-là. Et le nombre d'emplois est 36 507. De ce 36 507, nous avons 17 112 expatriés qui nous finissent repérer. Si nous allons catégorie par catégorie, donc textile, yarn and fabric, la première ligne, nous avons 2 milliards en 2019, fin gain job de 1,5 milliard en 2020, et là nous finissons pick-up, c'est brillant, 2,4 milliards, malgré le contexte et les conditions difficiles pour 2021, 2,4 milliards. Qui ça veut dire? Qui les sont? Donc, nous faisons brainstorm, nous faisons un opérateur, nous faisons une organisation telle que la MEXA, Economic Development Board, MCCI, et nous trouvons que dans ce secteur, dans le secteur de yarns and fabrics, nous avons un gros potentiel. Nous avons une demande, surtout de cotton yarn et tuiles. Et nous avons l'espace pour un nouveau opérateur, un investisseur, Vin Maurice, installe-se. Mais seulement nous devons reconnaître qu'il demande un investissement lourd. Même au cas des autres qui, le Economic Development Board peut travailler et peut considérer la possibilité pour qu'il y ait un nouveau investisseur, un nouveau opérateur dans ce secteur-là. Et pas oublier que nous avons le Free Trade Agreement avec la Chine et même avec l'Inde. Nous pouvons bien servir IDB pour servir Sabanako qui nous finit signer avec l'Inde et aussi la Chine pour réaliser l'investissement. Si nous passons dans le deuxième item, Wearing Apparels, il est sorti 9,1. L'année dernière, 2020, il chuté à 5,5 milliards. Et là, il fait une pick-up. Là, nous trouvons 7 milliards. Bon, par rapport à 2019, c'est-à-dire 7 milliards cette année-ci, et 9,1 milliards pour l'année d'avant, comparaison, évidemment, le valeur chiffre, nous avons un job. Pas oublier qu'il y a un gros opérateur qui fait une ferme sur opération. C'est précisément Esquel. Esquel, d'après les chiffres que nous finissons repérer, nous finissons trouver les types export pour une valeur de 2,4 milliards par an. Donc, quand nous regardons 6 mois là, si nous prenons les 2,4, nous divisons pour 6 mois, il fait 1,2 milliard. Donc, ça chiffre de 2019, 9,1 là, il est déjà là-dedans. Il est aussi là-dedans pour 2020, mais il n'est pas là parce qu'il est allé. Donc, il y a ce job-là de 1,2 milliard. S'il est là, ben, nous pouvons à peu près 8,2, 8,3 facilement. Donc, est-ce qu'elle, il finit fermé? Donc, je suis capable de dire qu'il n'est pas mauvais, même pour le wearing apparel. Nous finissons aussi remarquer, d'après les chiffres, qu'il y a une grande demande pour les chemises. Toujours, mais aussi l'export de les pantalons, particulièrement denim, finit d'augmenter en valeur et aussi en volume. Ça, c'est le casual wear, mais aussi nous avons un chiffre qui est le formal wear. Il peut augmenter dans les mois à venir. D'accord? Donc, nous pas si mauvais. Nous bien contents et encore une fois, nous besoin saluer les efforts, tout d'abord, de mon opérateur, de mon entreprise, qui, malgré mes contraintes, malgré manque de travailleurs, malgré lockdown, malgré pas de travailleurs, des vidéos, mais je suis capable de respecter tant bien que mal. Nous pour le ban connexion maritime, malgré toutes les difficultés, je peux toujours struggle et je peux travailler pour capable honorer de bonnes commandes et ainsi réaliser un chiffre pour nous qui est extrêmement intéressant.
Troisième item, c'est Fish and Fish Preparation, 5.2 2019, and Job 4.1 milliards en 2020, et là, il fait une pick-up 5 milliards. Bon, ça aussi, nous avons réalisé qu'il y en a beaucoup, parce que quand nous cause Fish and Fish Preparation, il y a beaucoup de restaurants, etc., à l'extérieur qui n'ont pas fait le travail, et donc petit à petit, depuis pick-up. Donc, nous avons un gros souci à faire en ce moment-ci. Mais nous avons guetté la situation comment elle évolue au niveau d'un opérateur. Quatrième, c'est Jewelry and Precious Stones. Les 2 milliards 2019, les petits 2 milliards pour 2019, et moins qu'un milliard en 2020. Et là, dans un contexte pareil, les 1,3 milliard pour 2021. Et il y a deux observations que je vais vous faire dedans. Première observation, c'est ce que toujours les clients qui sont contents à l'extérieur, les foreigners, Jewelry and Precious Stones, ils finissent toujours à acheter, ils finissent toujours à source un item qui est bizarre, mais vu le contexte difficile, donc vous final pour un meilleur marché, on dirait en termes de prix. Et là, nous finissons remarquer que nous avons un exportateur, nous avons un export qui finit faire. Donc, finalement, export, mais comment nous dire en termes de jewelry, nous disons carat, donc smaller carat, donc je finis exporter pour smaller carat. Et mon maintenant, c'est qu'il m'a dit quelques-uns de ceux-là qui nous ont orders. Les commandes sont là auprès de nos opérateurs ici à l'île Maurice jusqu'à la fin de cette année-ci et même beyond. Deuxième affaire, c'est qu'il m'a envie de faire ressortir, c'est ce qu'un gros opérateur. Son nom, c'est Gold Coast Refinery. Il est installé dans Goodlands. Les préparatifs sont déjà là, à Goodlands. Et il amène l'eau de Kenya. Et les pour refinery, à presque 99% pour être réexporté au Moyen-Orient. Et ça, pour être nous, c'est un gros opérateur très sérieux. Il fait faire un investissement très, très intéressant. Et ça, pour être pour qu'il y ait encore une fois un chiffre augmenté dans les mois à venir. Le medical devices, ça c'est un secteur, encore une fois, dans la conjoncture, et il y a beaucoup de prospects. 555 millions 2019, un job de 453 millions, mais pas un gros style job, c'est parce qu'il y a beaucoup de logistique qui est parti présent en 2020. Et là, il fait une pick-up pour 668 millions de roupies pour les 6 mois de 2021. Et comme vous connaissez, le gouvernement donne beaucoup d'importance à ce secteur-là. Et d'ailleurs, nos objectifs au niveau du gouvernement pour faire les secteurs pharmaceutiques dans lesquels ça, medical devices là pour house, pour trouver là-dedans, pour faire ça vient un autre pilier de l'économie. Encore une fois, je vais dire que Economic Development Board, donc M. Bakto Hansing qui est présent ici, d'après les renseignements, nous avons l'intérêt qui peut manifester au niveau de ce secteur-là. Donc c'est un secteur que nous devons suivre à la lettre. Il y a un gros opérateur qui c'est Natec, qui est le main operator. Et il finit en gardé d'une logique d'intégration verticale. Et il peut augmenter sur Expo chaque mois, presque peut exporter. Un autre fait intéressant, c'est Watches and Clocks. Et le chiffre même peut monter 420 millions de roupies en 2019. Une chute pour tomber à 248 millions en 2020. Et donc, les films reprend et les films prend très bien. Les films dépassent les chiffres de 2019. C'est 543 millions de roupies pour les 6 mois de 2021. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de bonnes demandes, il y en a bonnes commandes, mais un gros problème qui fait face, un opérateur qui peut faire face, un opérateur peut faire face, mais pas uniquement dans le Watches and Clocks, mais un peu partout, c'est manque de travailleurs formés, c'est ce qu'on appelle skilled workers. Il reste un gros problème. Et là, mon ministère avec les autres organisations, nous pensons pour venir avec un workshop, justement pour discuter et aussi avec les autres ministères, donc qui manière nous capables
tackle ce problème-là parce que d'un côté, nous pouvons dire à un investisseur, venez dans un secteur spécifique que nous pouvons besoin d'un talent, skill workers, et de l'autre côté, tout le temps, nous complainons qu'ils vont nous payer. Donc, nous pouvons get ça de près avec les autres ministères pour nous tackle ce problème de formation très sérieusement. Et dernier, c'est donc il y a les others qui regroupent les autres secteurs, c'est 2.2 presque, il y a 1.8 et là, les 2.8, c'est others. Donc voilà, grosso modo, on est capable de dire qu'il export de ban export-oriented enterprises se porte bien malgré les difficultés. De fin travail et comment on dire, de fin croire et de faire tout pour respecter les commandes qui finissent. Malgré les difficultés, qu'est-ce que c'est une difficulté là ça? On est tout le temps un exportateur, organisation comme Mexa fin dire nous, une contacter nous, qui là tenant un urgent need to recruit around 2000 opérateurs, travailleurs dans une entreprise. 2000. Et Mauricien, on ne parle pas pour critiquer, mais les Mauriciens ne peuvent pas prendre ça un emploi. Là, malgré tout, un appel qui nous fait faire. Donc, il y a une pression qui nous amène les travailleurs, les expatriés, au nombre de 2000. Le gouvernement fait encore une oreille attentif et le gouvernement peut considérer cette requête. Et donc, moi, espérer qu'il nous capable dans les mois à venir, mais seulement en respectant le protocole sanitaire scrupuleusement, nous capables d'atteindre to the request of the different enterprises, of the different operators. C'est parce qu'il y a un bon signe aussi en même temps, parce que les commandes sont là. Si un opérateur, une entreprise peut envie de gagner plus de travail, c'est parce qu'il y croit pour y avoir encore plus de commandes. Et je suis capable de dire qu'au niveau de mon ministère, mon officier final fait les tours dans 5 grosses entreprises. Tout dernièrement. Évidemment, tout ce qui m'ont dit comme contrainte, comme difficulté, je te fais express nous, mais aussi je te fais faire nous remarquer que les commandes sont là. Et c'est très bien que l'île Maurice fait une place comme un de mon sourcing market le plus sûr. Et pour cela, le gouvernement vient dans le passé avec beaucoup de mesures concrètes pour assister, pour atteindre to the request of our enterprises. Donc, il y a ce problème de travailleurs qui manquait, mais un des gros problèmes qui nous entreprises viennent faire face, c'est le maritime connectivity pour être capable d'exporter. Et là, une firme ressortir, par exemple, dans le passé, nous tenons 6 bateaux qui peuvent aller par mois au Sud-Afrique. 8 bateaux par mois, et ça fait réduire à un bateau. Donc, réaliser. Et aussi le nombre de vols, comment faire réduire. Donc, réaliser donc les difficultés de pétrole, même aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement pour l'export, mais aussi pour faire amendement raw matériel de l'extérieur. Encore une fois, il y a un gros problème. Donc, nous pouvons discuter au niveau du ministère, au niveau du ministère des Finances, au niveau de MEXA, au niveau du MCCI, pour comment capable. Et bonne information dire que ça peut durer pendant encore quelques mois, même jusqu'à mi-2022. Mais malgré tout cela, nous pouvons continuer le travail. L'eau, ça et cela. Maintenant, comme on dit tout ça là, laisse-nous guetter un petit coup les pays qui nous ban source market. Un pays. Oui. Voilà. Je suis capable de dire avec tout le bon travail qui le gouvernement, mais aussi les institutions, les organisations, telles que Economic Development Board, telles que la MEXA, mais aussi le Different Marketing Department de ban opérateurs. Aujourd'hui, Sud-Afrique, Finvin, un de nos ban marché, comment il évolue. Ça c'est la France. Regarde la France. Regardez la France comme c'était. À partir de janvier 2019 pour venir jusqu'à juin 2021.
Parler de janvier 2019, 2020 et 2021. Sud-Afrique. Voilà Sud-Afrique. Et maintenant, nous complétons par UK les 4 main markets. Pourquoi ça graphe là, il montre qui manière Sud-Afrique finit établie comme un de nos banques importants marchés. C'est encore une fois le gros travail qui EDB, la MEXA et ban opérateur qui fait. Yep. One by one. Voilà, UK. Nous avons quarter par quarter. Alors, qui dit principaux produits que nous exportons? En orange, c'est textile and clothing. Et en bleu, c'est fish and fish preparations. Les chiffres sont là, les chiffres sont pas là. Nous bougeons. USA, textile and clothing en orange. It stands out. Nous avons fish and fish preparations en bleu. Et puis nous avons la joaillerie. Et ben pierres précieuses. Donc stand out, c'est textile and clothing. USA. La France. Toujours textile and clothing, fish and fish preparations, jewelry and precious stones en vert. Voilà Sud-Afrique. On a textile and clothing uniquement. Et ça peut augmenter per année. C'est bon? Maintenant, les banques immobilières un mot l'on compétiteur. Malgré les difficultés, malgré les chiffres qui peuvent réaliser, malgré toutes les difficultés en termes de connexion, connectivité, maritime connectivity, nous frais, etc. Aussi manque de main d'œuvre. Les banques nous disent un mot compétiteur. Nous avons la compétition qui peut venir de pays comme la Turquie, le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie, Vietnam et Cambodge, qui sont dans le même secteur qui nous étaient. Et qui l'avantage de dans l'eau, non? C'est ce qui savent pays là, vous êtes plus près de nos clients. Et donc vous êtes dans shorter lead delivery time. Vous êtes plus près avec votre marché, source market pour votre raw materials. Nous voulons nous parler, vous êtes un pool de type labor, pour la main-d'œuvre du beau marché. Et vous avez aussi un large pool of subcontractors, c'est-à-dire que vous avez utilisé pour travail. Et vous avez aussi un dedicated industrial zones. Donc la menace est toujours là. Là que ça, le gouvernement peut donner beaucoup d'importance. Et en termes de bonnes incentives qu'il finit donner, le gouvernement finit mettre devant, principalement le Trade Promotion and Marketing Scheme. Et je peux dire, là, quand nous venons introduire ce scheme-là, c'est-à-dire jusqu'à juillet 2021, il y a 96 compagnies et 340 agro-business companies qui finissent bénéficier sous sa scheme-là à peu près 522 millions de roupies. Nous avons aussi le Freight Rebate Scheme. Mais avant le Freight Rebate Scheme, pour juste point de rappel, le Trade Promotion Marketing Scheme est introduit en novembre 2020. Et le gouvernement rembourse le coût du fret à 60% maintenant. Le ban Manufactured Products. Le frais de Manufactured Products. Et dans le dernier budget, nous finissons extend
sa scheme-là jusqu'à juin 2022. Il touche 50 marchés, différents marchés, mais il y a aussi inclus maintenant l'Afrique, Japon, Australie, Canada, USA, Middle East et Vietnam. C'est ce point de rappel. Nous avons aussi le Freight Rebate Scheme. Ça, nous mettions en 2014. Il est là depuis longtemps. C'est pour assurer la compétitivité de nos expos vis-à-vis de l'Afrique. Ça, scheme-là, il prévoit qu'il nous rembourse, le gouvernement rembourse 25% de Basic Ocean Freight Cost jusqu'à un maximum de $300 pour un 20 pieds, conteneur 20 pieds, et $600 pour un conteneur de 40 pieds. Donc, depuis l'introduction, il y en a 91 bénéficiaires pour un montant de 101 millions de roupies. Oui, le TPMS s'y introduit dans le budget de 2016-2017 initialement, et là, Finexten, comment dire, sorti 40%, 60%. Voilà un peu un survol de nos secteurs de l'export. Mon ministère est capable de dire qu'il nous fait depuis le premier confinement, en fait, depuis mars 2020, et là, nous bien remercier les institutions, les organisations qui viennent tout le temps répondre présent à mon appel, à mon requête pour une réunion dans un moment difficile, dans un contexte difficile, en plein lockdown. Economic Development Board, SME Mauritius, MCCI, et Business Mauritius, et la MEXA, Association of Mauritian Manufacturers, qui fait tout le temps répondre présent pour capable d'encadrer et soulager les difficultés dans lesquelles nous sommes entreprises, surtout pour capable respecter dans les commandes, dans la mesure du possible. Et depuis mars 2020, nous finissons réunis, nous finissons joindre régulièrement pour passer en revue la situation. Et tout ce qui nous débat, tout ce qui nous décide, ben, nous requête, moi, amené au niveau du Conseil des ministres, amené au niveau du gouvernement, pour capable, comment dire, encadrer nos entreprises et amener une solution dans la mesure du possible. Et c'est ça aujourd'hui qui peut donner un résultat pareil. Nous devons continuer à remercier et dire bravo à nos opérateurs qui, malgré le contexte et les conditions difficiles, en termes de logistique, en termes de connectivité maritime, en termes de travailler, en termes de lockdown, fin continuer à croire dans nos expos et fin toujours répondre présent vis-à-vis de nos clients. Parce que nous reconnaissons, une fois que nous perdons clients, les clients-là nous perdent pour tout le temps. Ça. Nous pouvons continuer dans nos démarches au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, mais aussi avec tous les stakeholders qui sont présents ici, pour assurer nos opérateurs qui nous pour gagner de l'intérêt et qui nous continuent vin un source market de quality goods, mais reliable en même temps. Je veux bien dire aussi que nous finissons tout le temps cause avec nos opérateurs à travers la MEXA. Mais nous finissons aussi cause avec les autres opérateurs qui, pour une raison ou une autre, pas membres de la MEXA, tels que la CMT qui est aujourd'hui présent ici. Et nous finissons gagner l'opinion, nous finissons discuter, nous finissons débattre et nous finissons prendre l'information avec les non-MEXA members aussi. Donc, nous dire encore une fois que le ministère est toujours là. Et une fois que l'économie retourne à normal, et nous attendons qu'avec un développement qui peut venir dans un secteur qui peut dire, avec un nouveau opérateur, que ce soit dans le jewelry, que ce soit dans le textile, que ce soit dans le fabric of yarn, tuile par exemple, ben, nous avons un brillant avenir dans ce domaine-là, dans le domaine de l'export, de textile, de wearing apparel, de jewelry, mais aussi de medical devices. Avec ça, je me dis merci beaucoup.
Ouais, finalement, une requête répétée de ben, opérateur de mon entreprise, mais aussi de MEXA qui regroupe tout ça mon entreprise là. Donc, à dire que le gouvernement finit pour être une oreille attentif et il commence à comprendre que si nous pas pour prendre, donc tout en respectant le protocole sanitaire strict que le pays finit adopté là, hein, donc à dire que nous, pour le gouvernement fait songe à relax qui nous est un travail étranger venu de 3 différents pays, hein, donc évidemment prenant l'Inde, le Bangladesh et même Madagascar, mais sous une condition stricte. Moi 100%, moi 100% d'accord avec vous. Moi 100% d'accord avec vous. Il faudrait nous inciter ces jeunes là. Et nous besoin, on dirait, mettre dans la tête qu'il y a un secteur porteur. Il y a un secteur qui est là pour tout le temps, il pour durer. Donc c'est un effort que nous pouvons bien faire au niveau. Mais aussi, les jeunes bien comprendre, qui nous bien travailler et qui est dans l'avenir là-dedans. Tout à l'heure, dans une discussion, nous disions qu'il y a un salaire et un salaire qui finit avancé. C'est extraordinaire pour un débutant, 18 000 roupies. Et après un an, des ans, il gagne 24 000 roupies. Salaire de base. Salaire de base. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Donc, nous besoin ventiler tout ça, information à ces jeunes là qui est dans l'avenir dans ce secteur-là et lesquels nous pouvons bien plancher dans les mois à venir. Good? Yeah, allez, vas-y. La Tanzanie, Ah oui, oui. La Tanzanie, ça warehouse la Tanzanie explique sa augmentation de marché sud-africain. Non, il pas explique ça. Ça, c'est l'expose. Hein, mais Tanzanie, le premier warehouse est opérationnel. Et l'île, c'est vrai, mais il y a un exportateur qui finit de mettre sur une marchandise dans le warehouse. Et peut commencer. Hein, mais déjà, les marchandises sont déjà là-bas. Au moins pour un opérateur. Mais ça va, d'autres vont suivre dans les semaines, dans les mois à venir. Merci.